Mais alors d'abord, messieurs, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est le 5e but lyonnais. Alors, a priori, c'est la célébration de Fekir qui met vraiment le feu aux poudres, même si des supporters étaient prêts à rentrer sur la pelouse même avant cette célébration. Mais alors, dans le geste, dans la provocation, est-ce que Fekir aurait-il dû s'abstenir ? On vous attend au 32-16 pour en débattre. Toi, Dugas, tu dis qu'il n'aurait pas dû avoir ce geste. Pour moi, il aurait dû s'abstenir. Alors ça n'explique pas l'attitude des supporters. D'ailleurs, il va falloir à un moment ou à un autre se poser les bonnes questions, parce que les supporters qui rentrent à Bastia pour frapper, je crois que c'était les Lyonnais déjà à l'époque. Il y a eu à Guimaraes les supporters marseillais. Là, c'est les supporters stéphanois. Les matchs de football, ça se regarde dans les tribunes. S'ils veulent jouer, il faut leur donner un ballon. Et je peux te garantir qu'il y en a certainement, il va pas y avoir beaucoup de buts, parce qu'il y en a certainement qui ont beaucoup les pieds carrés. Mais ce que je veux te dire, c'est que je me réfère toujours à ma passion du football, à ce que j'ai vécu moi pendant mes 16 ans de carrière. J'étais un chambreur professionnel. J'étais dans la provoque avec mes adversaires, avec l'arbitre, avec machin, avec tout le monde. Voilà, je le faisais moi aussi très souvent. Mais à un moment ou un autre, quand j'entends Fekir à la fin, oui, il y avait pas de provoque, mais c'est pas. Je vois pas pourquoi je m'excuserais. Mais c'est pas vrai. Mais qui veut pas, qui s'excuse pas, il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Je lui demande pas de s'excuser. Mais ne me fais pas croire que t'es pas dans la provoque. Donc si tu provoques, moi quand je provoquais, je l'ai eu fait même aux supporters stéphanois. On gagne un match avec Bordeaux, je crois 2-0 ou 1-0. Je sur un but, je les chambre, je fais aller à la mine, aller chercher les pioches ou je sais pas quoi. Ah ouais, t'es en finesse. Non mais je le. Mais ça c'est pire que Fekir. Mais il y a toujours pire. De toute façon, il y a toujours pire. Mon fils vient de m'envoyer une vidéo sur toutes les célébrations de buts de Gascogne à Messi, à Ronaldo, à tous les plus grands qui ont marqué, qui ont provoqué le public adverse. Ça a toujours existé. Mais ne me fais pas croire que tu te dis je fais ça comme ça, je pensais pas que ça allait dégénérer. Le joueur, si ça dégénère, il a une responsabilité. Moi, quand je faisais ça, je savais que ça pouvait partir en saucisse. Je prenais le risque de le faire, de faire déraper le truc. C'était mais t'as purement conscience de tout et ça simplement. Quand tu mets 2 buts dans un derby à la dernière minute, t'es pas dans l'euphorie? Arrêtons de faire passer les joueurs de foot pour plus bêtes qu'ils ne sont. Arrêtons. Ce qu'on fait sur le terrain, c'est comme quand t'es au duel à la tête avec un défenseur et qu'il te met un coup de coude, il te dit j'ai pas fait exprès. Si t'as fait exprès, tu as fait exprès de me mettre un coup de coude dans la gueule, 1-0, tu m'as ouvert l'arcade, bravo pour toi. Mais ne me dis pas j'ai pas fait exprès, j'ai sauté comme ça. Mais alors, toi, j'ai tu sauté voudrais comme si. Non, toi tu voudrais qu'on arrête tout ça, arrête le chambrage. Non mais à un moment aujourd'hui, alors qu'on arrête d'entretenir les rivalités. Malheureusement, aujourd'hui, cette provocation déclenche de la haine, de la violence. Malheureusement, aujourd'hui, c'est comme ça. Alors, je dis pas, c'est pas moi, je suis pas psychologue, je vais pas faire la psychologie des tribunes, mais aujourd'hui, voilà, on est dans un contexte, on est dans un monde, on est dans une année, j'en sais rien, où les choses sont assez violentes. Et pour une provocation comme ça, il peut se passer des choses. Je dis, arrêtons la provocation de la part des joueurs, que les dirigeants avertissent leurs joueurs, on est dans un moment peut-être un peu délicat, en ce moment il faut peut-être calmer la situation parce que s'il y a des débordements, et après il va falloir gérer les problèmes les uns après les autres. Quitte à avoir un foot un peu plus aseptisé du coup. Mais aseptisé, j'en sais rien, parce que peut-être qu'il faudra aussi vider peut-être certaines tribunes, parce que les joueurs de Saint-Etienne, les supporters qui sont rentrés, il faut les intérieurs de stade. Le supporter de Marseille qui est rentré et les autres, il faut les intérieurs de stade. On peut demander aux joueurs arrêtez de provoquer parce que vous êtes dans la provoque, mais ceux qui rentrent dans les stades, il faut les interdire. Faut faire le travail des deux côtés. Mais bien évidemment, alors, c'est pas que la faute des joueurs. On a quelques infos grâce à Édouard G pour comprendre pourquoi il y a eu cet envahissement de terrain. Mais d'abord, Francky, Dugas a dit beaucoup de choses. Comment toi tu te positionnes? Moi, il aurait pas dû le faire, ça c'est clair. Maintenant, la célébration. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? On l'a vu plusieurs fois avec Messi, avec Icardi, avec ces joueurs qui en fait retournent leur maillot. Ils montrent pas le maillot de leur club. Donc ils ne chambrent pas en disant je suis lyonnais et je te chambre parce que t'es stéphanois. Ils montrent son nom et son numéro, ce qui est pas la même chose. Ça veut dire que il a senti qu'il s'est fait insulter pendant tout le match. On l'a entendu. Il a pas senti, nous aussi on l'a senti. On l'a entendu. Fekir en blabla. Il a senti les coups aussi. Alors sur le tacle de la Croix, on le siffle après quand il touche le ballon parce qu'il a fait soi-disant expulser la Croix. Non, c'est la Croix qui s'est expulsé tout seul. Là, il a la tenté et c'est pas Fekir qui l'a demandé. Donc moi je suis perplexe par rapport à la philosophie de certaines personnes que j'entends dans les médias où on se dit voilà, c'est toujours une personne, c'est un petit peu comme l'entraîneur et les joueurs, c'est plus facile de virer un entraîneur que les joueurs, mais là c'est plus facile de taper sur Fekir que sur les supporters. Mais maintenant, est-ce qu'on a le droit de dire stop quoi? Vous avez pas le droit de rentrer sur un terrain. Vous avez chambré pendant tout le match.
vous avez le droit ou le devoir d'accepter d'être chambré aussi. Alors, est-ce que c'est vraiment pour ça qu'ils sont rentrés sur le terrain? On est en train de savoir et se demander, parce que l'envahissement commence par la tribune de l'autre côté, parce que les mecs en 5-0, ils en auront ras-le-bol de se faire envahir. C'est un petit peu le France-Algérie que nous avions vécu au Stade de France. Mais si c'est à cause de ça qu'ils sont rentrés sur le terrain, je trouve ça petit de leur part, parce que t'as insulté et chambré Fekir à chaque fois qu'il touchait le ballon. Accepte que tu aies le retour de bâton, quoi. C'est tout. Après, c'est vrai qu'il aurait pas dû le faire parce que c'est facile d'envenimer les choses. Et voilà pourquoi on en parle aujourd'hui. Ce que je veux te dire aussi, c'est que tu peux plus facilement gérer une personne, c'est-à-dire le joueur, en lui expliquant les choses, ne provoque pas, plutôt que 50, 100, 150 personnes qui sont en plus dans la masse. T'es en train de dire la masse t'aura abruti, quoi. Écoute, Dugas, moi je suis pas d'accord. Moi non plus. Moi je suis pas d'accord. Mon poulet. Parce que, selon moi, c'est prendre le problème à l'envers. Pour moi, ce ne sont pas les joueurs qu'il faut éduquer sur ce coup-là, mais il faut faire un travail de fond dans les tribunes. Il faut faire en sorte que ça ne se produise pas et qu'on puisse continuer de chambrer. Pour moi, les célébrations après les buts, ça fait partie du foot et il ne faut pas enlever ça. Ce qu'a fait Fekir hier, pour moi, ce n'est pas une incitation à la haine. C'est un chambrage et il devrait pouvoir le faire. Donc il faut tenir davantage les tribunes. Il faut faire un boulot peut-être différent pour éviter ça. Et alors tu penses que après la limite du chambrage, elle est où alors? Ta limite du chambrage, elle est où? Tu peux fêter un but sans chambrer. Il chambre. Mais attends, il faut assumer les choses. Mais si tu veux il a régler les problèmes, il a pas fait de gestes obscènes vers les tribunes. Non mais ça aurait pu être le cas. Non mais attends, Christophe. Mais Christophe, il a provoqué. Arrête et rien d'autre. Et Christophe, Depay, toute la deuxième mi-temps, qu'est-ce qu'il fait avec le ballon? Il allume tout le monde. Moi j'ai dit à un moment donné, mais c'est sur le terrain. Il est pas sur le terrain, Fekir. Il est sur le terrain, Fekir. Mais moi je dis que la provocation, où elle commence et où elle s'arrête. Avant les matchs, les joueurs les dirigeants qui provoquent, les supporters qui font des choses. Est-ce que ça aussi c'est pas provoqué parce qu'il y a une commission de l'éthique pour demander. Tu vas empêcher 50 ou 60 000 personnes de souffler, de critiquer. Mais non, mais au bout d'un moment c'est l'effet de masse. Alors, c'est plus facile de dire aux dirigeants ou aux joueurs, les gars, tenez-vous un petit peu sur toi 5-0. Alors, je pense qu'il y a quand même un travail à faire dans les tribunes. Si tu veux régler le problème, oui, il y a un travail à faire dans les tribunes, mais si tu veux régler le problème, il se réglera plutôt sur le terrain que dans les tribunes. C'est de la facilité. Moi, je me suis fait expulser à Metz parce que j'avais pris un carton jaune parce qu'un mec avait simulé. Non. Moi, j'avais pas chambré. Le mec, jeune garçon, je me rappelle plus son nom, qui simule un penalty. Je lui tire l'oreille. Non. Mérieux est venu chercher un peu la bagarre. Mais je lui tire l'oreille pour lui dire que c'est pas bien. Il se relève, il me pousse, je tombe, il lui met carton jaune, rouge, il me met carton jaune à moi. Acteur Hollywood. Ça c'était les prémices. Mais j'ai carton jaune. J'ai dit pourquoi vous mettez carton jaune? Il me dit parce que vous l'avez provoqué. J'ai dit mais vous êtes malade. C'est une loi du football ça. Après tout le public me siffle. Je peux comprendre, ils ont les boules et tout ça. Le bœuf à l'abattoir. Le bœuf à l'abattoir. Moi je montre avec mon oreille pour dire avec ma main et sur l'oreille je lui dis j'entends pas, je comprends pas. Et donc le public devient fou. L'arbitre me court et me met carton rouge. C'est un acte de facilité, c'est-à-dire je règle le problème. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse l'arbitre? Il met pas un carton rouge. Il fait son boulot. Il fait son boulot. Mais t'es sur le terrain, t'es en train de chauffer. Et les mecs, à un moment ou l'autre, jouent au football. Mais ne pense pas à chambrer. Je l'ai fait. Je vous le dis d'autant plus facilement. Je l'ai fait des dizaines de fois. Avant qu'on reçoive Bruno Genesio avec nous, je voulais vous donner ces quelques infos. Pourquoi c'est le COP Nord qui a envahi la pelouse alors que Fekir fait sa célébration face au COP Sud de Geoffroy Guichard? Alors quelques infos donc, tout simplement parce qu'il y a plus de meneurs dans le COP Nord. La tribune n'est plus tenue, comme on dit dans le jargon des ultras et des COP de supporters. Du coup, les quelques supporters excités ont profité de ça. Il y a plus de hiérarchie dans ces tribunes pour envahir le terrain parce que ces fameux meneurs sont interdits de stade depuis les décisions préfectorales suite au craquage du huis clos face à Rennes. C'était en avril dernier. Il faut savoir aussi que ce COP Nord était tout proche de la tribune lyonnaise, donc entendait les chants depuis une mi-temps, donc ils en pouvaient plus, ils étaient sur les nerfs. En sachant aussi que les autres groupes de supporters des tribunes avaient demandé après le début de la deuxième mi-temps de ne plus faire de bruit. Donc forcément il y avait beaucoup de silence et donc on entendait beaucoup les chants lyonnais. Donc en gros ils étaient comme des dingues à ce moment-là. De toute façon il y a une réalité aujourd'hui, c'est que nos tribunes
ont beaucoup trop de pouvoir. Ça, c'est sûr et certain. Et on ne prend pas le problème à bras le corps. On parlait tout à l'heure des célébrations des autres joueurs qui étaient du même acabit que ce qu'on a pu voir de Fekir ou d'autres. Il n'y a jamais eu d'envahissement de terrain. Disons qu'à Saint-Etienne, les tribunes ont un poids très important. On se rappelle de l'épisode Mounier. À Bastia, c'était la même chose. À Marseille, c'est la même chose. Dès que tu leur donnes trop de pouvoir, ça devient un calvaire. Donc, à un moment ou l'autre, nos dirigeants sont incapables de gérer ce problème-là. Mais encore une fois, c'est pas parce que t'es frustré et que t'en peux plus parce que ton équipe, elle te fait honte et que les supporters de l'équipe adverse chantent que t'as le droit de rentrer sur un terrain. C'est interdit de rentrer sur un terrain. Putain, on vous l'explique comment. Mais alors, punissons-les. On a eu également une petite anecdote aujourd'hui, puisqu'on a pu rencontrer Oussem Aouar grâce à Tristan Molineri. Et il nous a raconté une anecdote, c'est que pendant l'échauffement, Fekir a envoyé un ballon tout proche du COP stéphanois pour que Aouar aille le récupérer. Et comme ça, il s'est fait pourrir par le public. Et en gros, Fekir lui a dit, bah voilà, tu vois, le derby, c'est ça. Donc voilà, bon, c'était une scène rigolote avant le match. Ouais. Exactement. Alors, 18h18, vous êtes dans Team Dugas sur RMC. Notre invité est là, Christophe. Tu vas pouvoir continuer la discussion avec lui. Bruno Genesio, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, dans Team Dugas. Salut Bruno. Bonsoir à tous. Bonsoir Bruno. Salut Bruno. Merci d'être là. J'imagine que je poserai la question tout à l'heure à Dominique Rocheteau que nous allons recevoir. Pour lui, c'est la soupe à la grimace. Pour toi, c'est un soulagement. C'est un grand moment pour l'Olympique Lyonnais, Bruno. Ouais, c'est un grand moment. C'est une grosse fierté parce que gagner un derby, c'est toujours une fierté pour l'Olympique Lyonnais, et de le gagner dans ces conditions avec un tel écart, c'est encore plus énorme. Donc voilà, on est très fiers, on a fait le job, on est très contents surtout de poursuivre notre série victorieuse et de rester sur le podium après cette journée, parce que c'était un déplacement quand même difficile pour nous. On voit depuis bon nombre d'années que Lyon est supérieur à Saint-Etienne, il y a aucun doute là-dessus. Mais ces dernières années, on sentait que sur un match, les Stéphanois posaient quelques problèmes aux Lyonnais. Ça n'a pas du tout été le cas hier. La supériorité lyonnaise a été très très impressionnante. J'ai surtout trouvé, moi, techniquement, j'ai trouvé les Stéphanois d'une faiblesse incroyable et les Lyonnais très à leur avantage dans ce domaine-là, notamment avec le petit Aouar au milieu, plus les quatre offensifs. C'était du beau football. Tu as voulu mettre l'accent là-dessus sur ce match-là? Oui, tout à fait. C'était le contenu de ma causerie était de se concentrer sur le jeu. Je pense que la dernière saison, on avait peut-être été beaucoup trop dans l'émotion, ce qui nous avait fait sortir du match un petit peu dégoupillé, puisque l'année dernière, notamment, on avait fini à 9. Et cette année, l'idée, c'était de se concentrer sur notre jeu. On savait qu'on était au départ favori, mais dans un derby, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais donc, on avait décidé vraiment de mettre l'accent sur le jeu, sur ce qui était notre force. Et je pense que c'est ce qu'on a bien réussi, à la fois être dans le combat, parce qu'il faut être dans le combat, mais aussi faire preuve de beaucoup de maîtrise. On a su faire sur ce match. Bruno, on essaie toujours d'expliquer quand il y a une série de mauvais résultats comment ça se fait. Est-ce que toi tu peux expliquer comment d'un seul coup, enfin pas d'un seul coup, mais que vous êtes à 6 victoires d'affilée, et c'est simplement pas à cause ou grâce à l'absence du président qui est pire dans les tribunes pendant ces 6 matchs et qui doit se demander s'il doit revenir. Mais est-ce qu'il y a eu un virage, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui t'a fait pressentir que en ce moment, vous êtes pratiquement invincible et que vous êtes sur une série extraordinaire? Alors c'est un petit peu plus facile de le dire maintenant, mais même dans la période entre guillemets difficile, parce que même si on gagnait pas beaucoup de matchs, on n'en perdait pas beaucoup non plus, il y avait quand même du contenu dans nos matchs, à part peut-être contre Guingamp et à Limassol où on n'avait pas été très bon. Mais il y avait du contenu, il y avait toujours des occasions de but, il y avait souvent des buts, mais on pêchait par un manque de concentration, aussi par des faits de jeu qui nous étaient défavorables. Et le match de Monaco a été un peu le résumé de ce qui se passe depuis 6 matchs, à savoir qu'on a réussi à inverser un petit peu la tendance, parce que à un moment donné dans ce match, on aurait pu être mené 3-2, on est resté à 2-2 et on a arraché la victoire dans les dernières minutes. Donc ça nous a donné de la confiance, et puis on sait très bien qu'une équipe en confiance est différente, et c'est ce qu'on ressent aujourd'hui. On ressent davantage de sérénité, comme l'a dit Dugas, dans notre jeu, au niveau technique, au niveau de la maîtrise. Donc je pense que c'est ce qui a essentiellement changé depuis 6 matchs.
J'ai aimé ta réaction, Bruno, sur l'attitude de Nabil. Tu nous la confirmes ce soir avec un peu plus de recul sur le fait qu'il aurait peut-être pas dû faire ce geste-là. Alors il a rien fait de mal non plus. Je rappelle à tout le monde quand même, puisqu'on débat et ça nous arrive tous les soirs ici, ça n'est que du football aussi, donc il y a rien de dramatique non plus. Mais ce geste, tu penses qu'il était inapproprié? Oui, je pense, mais il l'a dit aussi que peut-être c'était pas le bon geste, et il le sait certainement. Donc maintenant, sans l'excuser, il y a des circonstances. C'est vrai qu'on était un peu euphorique, on est un peu dans un état second dans ces moments-là. Voilà, donc je pense que c'était un petit peu déplacé. Après, tout ce que